comme la plupart des pays, cherche à réduire sa consommation d'énergie d'origine fossile, à la fois pour des raisons économiques et écologiques. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 8 entreprises du secteur agroalimentaire engagées sur un projet exemplaire dans ce domaine. Mené dans le cadre d'un partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics, ce projet démontre concrètement que l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qui n'est pas consommée. Regardez. La mise en œuvre à Maurice d'un programme national d'efficacité énergétique passe par la mobilisation de nombreux acteurs. Afin de sensibiliser le secteur privé sur ces enjeux, le projet phase pilote et démonstration système vapeur dans l'industrie est conduit par 8 entreprises durant toute l'année 2013 et sur les premiers mois de 2014. Aussi appelé pilote vapeur, ce projet est d'abord le fruit de la coopération entre Maurice et La Réunion. Pour renforcer la coopération entre les deux îles, je suis un jeune ingénieur réunionnais missionné à l'île Maurice dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale pour les partenaires Association pour le développement industriel de La Réunion et l'Association des manufacturiers mauriciens, tout ceci dans un financement France Volontaire, Région Réunion, Union européenne. Mon objectif est d'intégrer l'efficacité énergétique dans le secteur industriel mauricien sur la base de l'expérience menée à l'île de La Réunion il y a plusieurs années. La démonstration est faite par les audits groupés du cabinet Barreau Recherche, basé en France métropolitaine et à La Réunion. Ils se déroulent en 4 phases. La première consiste à présenter la méthodologie aux responsables des établissements industriels retenus. L'objectif de la seconde étape est de faire un audit instrumenté depuis la distribution en passant par la production jusqu'aux utilisateurs. Cet audit est appuyé par une campagne de mesures où on va faire des mesures de température d'eau, de température de fumée, une mesure de débimétrie pour avoir le débit de l'eau entrée dans la chaudière, une analyse de combustion pour vérifier que le rendement du brûleur est correct, qu'on a une consommation en adéquation avec la consommation de vapeur, et d'analyser en fin de compte toutes ces données, de faire des corrélations pour pouvoir établir un plan d'action d'efficacité énergétique à mettre en place. La troisième phase est une formation théorique en groupe sur tout ce qui concerne la vapeur. Elle est suivie d'une formation pratique individualisée avec le rapport d'audit comme outil pédagogique. Le consultant Barreau Recherche explique alors à la direction de chaque entreprise le plan d'action pour réduire les dépenses liées à la vapeur. La quatrième et dernière étape consiste à revenir après une période de 6 mois où l'industriel a commencer à mettre le plan d'action en place, à venir vérifier et valider les actions qu'il a mises en place. Cette dernière phase consiste à faire un appui technique suite à la mission complète que l'on a faite. Au final, nous passons une semaine sur chaque site pour mener à bien cet audit de vapeur. De cette semaine passée sur chaque site, en l'espace de presque un an, voyons maintenant les retours d'expérience de quelques-uns des industriels engagés, leurs activités et leur motivation aussi. LFL, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de l'aliment pour bétail. On utilise la vapeur LFL justement pour conditionner des produits secs comme du maïs broyé, du soja broyé, pour avoir une finalité de granuler pour différents animaux. Dans le passé, on a fait des différents audits, mais qui nous a amené à pas grand-chose. Maintenant, on voulait changer de cap. Donc on a été approché par l'AMM pour cet audit de vapeur qui allait être fait par Barreau Recherche. On a tout de suite été emballé par cette proposition, parce que vu que ce serait la première fois qu'une entreprise étrangère allait venir faire une audit de vapeur. Suite à cette audit, on a eu des recommandations très précises, avec des chiffres à l'appui, avec tout ce qui est instrumentation, qui montre bien quel pourcentage qu'on pourrait économiser, avec des actions très précises dans le rapport. Suite à l'audit, on a fait un contrat avec une entreprise locale pour faire les réglages de brûleurs. Deuxièmement, on a le calorifugage des circuits. Ensuite, un système de monitoring qui va nous permettre par la suite de faire un suivi et d'économiser de l'énergie. Le réglage des brûleurs des chaudières est un enjeu important. L'optimisation de la combustion permet d'enregistrer des gains significatifs. La démonstration est faite dans toutes les entreprises auditées, notamment dans le Seafood Hub d'IBL. La prise en compte des recommandations donne des résultats rapidement. Pour les mascarines, c'est une conserverie de poissons. On utilise la vapeur dans des cuiseurs pour cuire le poisson. Et puis ensuite, la vapeur est utilisée pour la stérilisation des poches de poisson. L'audit a révélé qu'au départ même, il y avait eu un problème au niveau de la conception de la tuyauterie. On nous a conseillé, on nous a recommandé l'installation d'un barillet dans le circuit, ce que nous venons de faire là il y a quelques semaines de ça. Et puis ensuite,
Il y a eu l'audit qui a été fait et avec les mesures qu'ils ont prises, ils ont révélé certaines déperditions au niveau des tuyautages. Et effectivement, le calorifugage des tuyaux laissait à désirer en certains endroits. Et là, ça aussi, nous avons fait le nécessaire, ça a été réparé. Et puis, la purge de surface qui nous a été recommandée, alors que nous faisions principalement la purge de fond. Ça a été mis en pratique depuis l'année dernière. Et maintenant, il nous reste à compléter l'installation d'un nouveau tuyau pour emmener la vapeur directement aux autoclaves. La satisfaction est aussi au rendez-vous à l'abattoir Inodis de Beauclimat. On transforme 22 000 têtes de volaille par jour. On aura besoin de vapeur pour échaudage et aussi transformation de farine de poulet. On est membre de AMM et on a décidé de participer à ce projet. Enfin, l'audit de la vapeur, c'est très important pour nous. Le coût de la vapeur dans notre production, c'est environ 15 à 20%. À partir de cet audit, on a phasé les plans d'action, court, moyen et long terme. Pour le court terme, ce qu'on a fait, on a fait régler le brûleur pour optimiser les combustibles. Et aussi le retour du condensat, on a envoyé dans le bac d'échaudement. Pour le moyen terme, on a décidé de remplacer les tuyaux qui sont abîmés et refaire le calorifuge pour ces tuyaux-là. Pour le long terme, on va revoir la distribution de vapeur dans toutes les unités. Le projet pilote vapeur offre aux industriels la possibilité d'approfondir une démarche d'économie de combustible et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La preuve est faite par TNT, producteur des célèbres mines Apollo. Comme nous fabriquons les nuits instantanées ici à l'usine, nous avons besoin de vapeur pour pré-cuire les pâtes. Nous étions déjà dans une démarche d'audit énergétique pour réduire notre empreinte carbone depuis plus de 3 ans. Cet audit vapeur nous a permis d'avoir des données plus concrètes et de prendre des mesures plus appropriées afin d'avoir une économie plus intéressante sur notre consommation de fuel. Suite à l'audit vapeur, maintenant nous avons un contrôle de nos chaudières qui sont plus rigoureux. Nous faisons très attention au réglage de nos brûleurs afin de maintenir l'efficience de nos chaudières. Et dans le futur, nous pensons mettre en place un système de barillet afin de sécuriser la distribution de vapeur. 20% d'économie, c'est assez proche de la moyenne des gains attendus par les établissements de l'industrie agroalimentaire engagés dans le projet pilote vapeur. À son démarrage, la somme de leur facture énergétique atteignait 120 millions de roupies, soit 3 millions d'euros par an. Les économies d'énergie annuelles révélées par les audits vapeur sont de 25% en moyenne, soit pour les 8 usines, 30 millions de roupies ou encore 750 000 euros, à condition de lancer des investissements évalués au total à 12 millions de roupies, soit 300 000 euros. Ce que les responsables de ces entreprises sont décidés à faire. Et vous, l'efficacité énergétique, ça vous inspire quoi? Financée par l'Agence française de développement, une représentation appelée cartographie de l'efficacité énergétique dans le secteur privé a été réalisée en 2010. Elle concerne 650 entreprises de l'industrie et des services, entreprises dont la consommation électrique dépasse 300 000 kWh par an. Le cumul de leurs dépenses en énergie, d'origine électrique et thermique confondue, atteint chaque année 8 milliards de roupies, soit près de 200 millions d'euros. L'étude en question s'inscrit dans un programme d'appui de l'Agence française de développement à un plan global du gouvernement mauricien. Ce plan vise à construire une île Maurice durable, c'est-à-dire un pays qui réduit sa dépendance aux combustibles fossiles, sa facture énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce domaine, la cartographie est riche d'enseignements. Des enseignements confirmés par le projet pilote vapeur. Cette cartographie révèle qu'il y a un potentiel très important à Maurice, puisqu'on parle de 30 millions d'euros d'économies sur les factures annuelles en matière d'énergie pour les entreprises, et ce, avec des temps de retour de moins de 7 ans. Par ailleurs, c'est également un enjeu majeur pour le gouvernement, puisque cela permettrait d'effacer de 40 à 50 mégawatts les besoins en capacité. Et cette cartographie a aussi permis de mettre en évidence le besoin d'accompagner les entreprises dans l'élaboration des plans d'action. Et cet accompagnement passe par la mise à disposition, l'organisation d'une expertise de niveau international indépendante. Ce projet pilote vapeur permet aujourd'hui de valider la démarche. Les 8 entreprises qui en ont bénéficié, aujourd'hui,
ont réussi à élaborer un plan d'action et pour certaines d'entre elles, ont commencé à implémenter les recommandations. Donc, sur la base des mécanismes et de la démarche du programme Vapeur, nous travaillons aujourd'hui à la préparation d'un programme d'envergure nationale qui permettra de toucher près d'une centaine d'entreprises. Espérons que le projet Pilote Vapeur sera suivi d'autres initiatives. Il démontre effectivement qu'en matière de consommation d'énergie, comme dans d'autres domaines, la recherche de la performance va bien au-delà de la réduction des coûts de production. Cette stratégie permet aux entreprises les plus audacieuses d'être plus compétitives, mais aussi de mettre en œuvre de nouvelles compétences et de s'engager sur la voie du développement durable.